Bonjour à tous et joyeux Noël. Ça, c'est notre deuxième vidéo concernant le sujet de Wi-Fi Zone. Et elle vient un peu tardivement parce que j'ai pas mal d'occupations sur le terrain. Je suis en plein déploiement d'équipement, donc je fais comme je peux. Aujourd'hui, on va faire une différence importante. On va répondre à une question. Quelle est la différence entre Internet et le Wi-Fi? Parce que beaucoup de personnes ne font pas la différence entre Internet et le Wi-Fi. Avant de commencer la vidéo ou avant de poursuivre la vidéo, je vais d'abord vous rappeler que cette vidéo s'adresse aux personnes qui disposent d'une connexion Internet efficace et qui veulent la partager via le système de réseau appelé Wi-Fi Zone. Désolé pour les bruits de voiture, je peux pas. J'avais dit déjà dans les précédentes vidéos que je peux pas avoir un meilleur rendu audio parce que je suis dans une zone où il y a assez de circulation et je peux pas non plus me produire en studio pour ça. Donc du coup, comme c'est dans des vidéos pour vous aider un peu, je me débrouille comme je peux. Donc je disais donc que cette vidéo s'adresse pas aux professionnels, elle s'adresse à aux amateurs qui ont à disposition une connexion internet efficace et qui veulent la partager par Wi-Fi. Et tout de suite on va répondre à la question: c'est quoi la différence entre le Wi-Fi et l'internet? Alors c'est quoi le Wi-Fi? Le Wi-Fi, ce n'est pas internet. Le Wi-Fi, c'est un réseau local sans fil. Vous pouvez définir ça comme ça, un réseau local non filaire. Donc il y a une possibilité de faire les réseaux aussi en Bluetooth, mais bon, ça c'est une autre vidéo, ça va partir d'autres contenus si vous voulez. Mais pour ce qui nous intéresse, la notion de Wi-Fi, pour la différencier d'internet, c'est que le Wi-Fi, c'est un réseau local non filaire, donc la mise en relation de plusieurs équipements pour partager des ressources, mais sans utiliser de fil. Alors quand on parle de fil ici, on parle de fil pour le partage de ressources, pas pour l'électricité, parce que vous avez bien besoin de brancher votre ordinateur, de recharger votre téléphone, etc. Donc quand on parle de fil ici, on veut parler de fils qui permettent la liaison de partage de ressources. Donc quand il n'y a pas de fil, en l'absence de fil, les équipements utilisent généralement, je dis bien généralement parce qu'il y a d'autres technologies, les équipements utilisent généralement du Wi-Fi. Donc voilà, il y a une grosse différence entre Internet et le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi maintenant peut permettre d'accéder à Internet. Si vous êtes connecté donc à ce vaste réseau mondial là, ça signifie que si vous connectez votre réseau Wi-Fi au vaste réseau mondial qui est Internet, par le biais du réseau de d'autres opérateurs, peut-être par une box 4G ou un modem fibre optique de Camtel, etc., vous vous retrouvez sur, on va dire comme ça, sur Internet, sur le grand réseau mondial. Donc il faut bien différencier le Wi-Fi d'Internet. Alors d'où vient Internet? Internet vient pas, Internet c'est pas la magie, ça arrive chez toi par d'autres types de réseaux, parce que le Wi-Fi c'est un type de réseau. Il y a d'autres types de réseaux sans fil qui sont pas les Wi-Fi, comme la 4G, 3G, 2G, bon, LTE 4G c'est pas si similaire. Il y avait le truc de Camtel là, CDMA aussi. Donc il y a d'autres technologies non filaires qui permettent aux opérateurs de vous donner un accès à Internet via les différents types de réseaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Wi-Fi. Et donc, l'Internet, c'est défini comme un réseau mondial. Parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, on a défini c'était quoi un réseau. C'était une mise ensemble de plusieurs équipements pour partager les ressources. Ça, c'est grossièrement rappelé. Mais c'était ça, en fait. Donc maintenant, l'Internet, si vous voulez, c'est un réseau mondial. Donc, c'est un ensemble d'équipements dont les vôtres font généralement partie, à savoir votre smartphone ou bien votre télévision. Tout ce que vous connectez généralement à Internet fait partie du grand réseau mondial. Et ce grand réseau-là, en général, partage des ressources. Et qui dit ressources dit généralement des plateformes comme Google, Facebook, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on trouve en général sur Internet sont des ressources qui sont partagées par Internet. Ce qu'on utilise généralement donc pour le partage de cette connexion là, pour faire un réseau Wi-Fi qu'on appelle un Wi-Fi Zone, il faut utiliser les antennes pour les liaisons longue distance, les access points pour le point d'accès pour la redistribution locale avec les consommateurs finaux, et généralement derrière tout ça on peut mettre un portail captif. Le portail captif, c'est la page de connexion où l'utilisateur va pouvoir acheter son pass, que ce soit un abonnement ou un ticket sur une durée définie d'1 heure, 30 minutes ou 3 jours. Et généralement, à partir du portail captif, qui est généralement déployé par un routeur,
on peut réguler donc le fonctionnement et bien organiser les utilisateurs de telle façon que, en fonction de leurs abonnements, ils aient droit à certains types d'accès ou certains privilèges. Donc, dans la prochaine vidéo, maintenant, on va parler d'un mot que tu as sûrement écouté fréquemment, au cours de tes différentes fouilles sur Internet à propos des réseaux de Wi-Fi Zone, etc. C'est l'adresse IP. C'est vraiment l'élément essentiel de la mise en relation des équipements en réseau. Ça veut dire que c'est la vidéo qu'il ne faudra pas rater, parce que si tu ne sais pas ce que c'est qu'une adresse IP, tu ne pourras pas déployer un réseau normalement. Maintenant,